lieber Hugo, ich schreibe ut de Brief. Von dir so, dass ich den Bauhof verkaufe und ich gehe auf der Grube arbeiten. Weil ich kann nicht mehr leben nur mit dem Hof. Oi, Faktur. Ich kann uns holen. Oh, Nicolas. Lieber Hugo, ich schreibe heute den Brief von dir Susanne, dass ich den Bauernhof verkaufe und der Hofarbeit. Lieber Nikolaus, der Beruf ist schönst auf der Welt. Die Landwirtschaft gefällt mir. Ich will Bauer sein. Das wäre für mich etwas Schönes. Der Bauernhof ist so Verkäufer und ich bin einziger Käufer. Kommst mal trinken einer und mir schwitzen drüber. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On peut dire oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un métier tel que le vôtre, travailler dans un monde de bouseux, je démissionnerais sur le champ. On fait en sorte que nos vaches deviennent des usines. On les surexploite pour qu'elles produisent le plus possible, au point qu'elles créent le réchauffement climatique. Et on fait même exprès de ne pas travailler les jours de la semaine pour venir emmerder les citoyens la nuit et le week-end en faisant le plus de bruit possible près des habitations. Les agriculteurs, on n'a pas besoin de vous. Bah oui, bien sûr, autant arrêter maintenant. En plus, vous polluez et vous maltraitez vos animaux. Mais oui, on tue, on brûle la nature, et nos animaux sont tellement maltraités qu'on n'ose même plus les manger. Les paysans, vous roulez trop vite et en plus vous dégradez la route. Mais oui, on roule aussi vite qu'un camion avec un plus gros gabarit, et les routes sont pleines de fumier. En plus, avec vos grosses machines qui fument noir, vous pensez un peu à l'écologie? Les tracteurs, plus ils fument noir, mieux c'est. Au moins, on nous remarque de loin. Vous polluez avec vos vaches. Oui, je pollue avec mes vaches, et en plus, on lâche des gaz ensemble. Agriculteur est le plus beau métier du monde. Travailler dans la nature avec du matériel magnifique. Être dans le bureau le plus beau du monde, la cabine du tracteur. Je veux que mon grand-père soit fier de moi. Je voulais te dire que j'ai réalisé mes rêves qui sont de soigner nos belles machines. Quand elles se blessent, nous les réparons pour qu'elles soient en bonne santé. On les embellit autant qu'on peut pour prouver leur beauté au monde entier. Les démarrer pour leur donner vie, qu'elles puissent s'exprimer, les roues pour qu'elles fassent du sport. Malheureusement, je pense que cette ferme va mourir, car je suis le seul potentiel repreneur. Je ferai tout ce qui est dans mon possible pour reprendre les rênes. Je souhaiterais que tu viennes boire un coup à la maison, pour que l'on discute de tout ça et de ton chemin à toi. Au plaisir de te revoir. Tu connais ma passion pour les belles machines, j'aimerais te présenter ma collection de tracteurs. Du plus petit, mon MF 158, conduit par mon arrière-grand-père jusqu'à moi. Au plus gros de mes engins, achetés pour plus de confort niveau puissance et le plaisir d'avoir un beau tracteur. J'ai restauré beaucoup d'engins, mon chouchou, le 3080, que tu dois sûrement connaître depuis le temps que je t'en parle. Je l'ai remplacé à la pailleuse par un IH 844. Et non, je ne t'ai pas volé ton Deutz, même si j'en rêvais pour le mettre à la pailleuse.
Surtout, j'ai trouvé un super 3690 avec peu d'heures moteur, environ 5000 heures. Je l'ai modifié avec des bonhommes Michelin et des trompettes. Le matériel serait à remplacer. J'ai une vieille charrette, un Massey Ferguson 3080. On m'a volé les garnitures de pédales, et en plus, pour le démarrer, il faut le pousser dans une descente. Je rêverais d'avoir un John Deere 8410 R et un John Deere 6250 R pour remplacer mes vieux tracteurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je suis attiré par ce milieu. Le milieu de la vieille mécanique. La première fois que je l'ai vu, il était grand, il était gros et imposant. Une fois que j'étais dessus, je me sentais comme le plus grand et le plus puissant. Je parle bien du vieux tracteur du papier. Avec son gyrophare plus brillant que les autres, sa peinture plus verte que les autres, son moteur plus rugissant, plus fort que les autres, au volant, on était le roi. Pourtant, quand on prend du recul, il n'a que 72 chevaux et déjà 40 ans. Bref, dans le milieu agricole actuel, il ne vaut plus rien. Ce tracteur a une valeur affective à mes yeux, et quand je le vois, j'ai envie de rénover tous les engins de cette génération. Quand j'étais jeune, j'allais souvent en tracteur avec mon père. C'était pour moi sans doute le plus beau souvenir de ma vie. À l'heure actuelle, quand je sens l'huile chaude et le GNR brûler, un petit vent de nostalgie m'envahit.